On ne peut pas prendre la tête, mettre sur une pierre et dormir. Donc il a passé toute la nuit éveillé dans la prière. C'est comme ça que Dieu lui a ouvert les yeux spirituels afin qu'il comprenne. Il a vu une échelle et les anges de Dieu montaient, ça signifie qu'ils étaient déjà en ces lieux. Qui croit que les anges sont déjà ici? Avant même que nous puissions arriver. Ils sont venus pour monter avec les problèmes de quelqu'un et descendre avec la réponse. Tu ne sortiras pas de ces lieux sans la réponse au problème que tu as amené. Parce que les anges ne descendaient pas monter, mais ils montaient, descendaient. Ça signifie qu'ils étaient en ces lieux. C'est pourquoi Jacob, quand il s'est réveillé, il a dit, ah, Dieu était ici. Il n'a pas dit Dieu est ici. Était. Praise God. Dieu était, c'est-à-dire il était déjà à cet endroit-là. Mais qu'est-ce que Jacob va faire? Il prend l'huile. Waouh! Il avait la révélation de l'huile avant même son père, Isaac. Parce que je n'ai pas vu là où Isaac a utilisé l'huile. Mais la première personne à utiliser l'huile, c'est Jacob. Il prend l'huile, il verse sur le lieu. Il dit désormais tu ne seras plus appelé Luz. Le nom de quelqu'un va changer aujourd'hui. Par le mystère d'huile d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais appelé chômeur. Non, ton amen ne me convainc pas. Par le mystère d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus jamais célibataire. On ne t'appellera plus jamais piéton. On ne t'appellera plus jamais locataire. On ne t'appellera plus jamais stérile. On ne t'appellera plus jamais maladif. Le nom de quelqu'un va changer ce matin. L'huile, quand il arrive, il a de merveilles à l'intérieur. Et Jacob, voilà pourquoi partout où Jacob allait, il ne réussissait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui ait dit, retourne. Là où on avait fait l'alliance, toi et moi. Là où tu étais dedans, tu n'étais pas dehors. Et quand il est retourné à Bethel, les choses ont prospéré. Les choses de quelqu'un vont prospérer aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, avant que ce service finisse, il y a une bonne nouvelle déjà dans le téléphone de quelqu'un. Je ne sais pas là où il y a ce quelqu'un, mais son amen va alors être plus fort. Donc le mystère d'huile d'onction, si tu ne le comprends pas, tu vas les critiquer. Critique-les. Moi, je n'ai pas le problème. Moi, je vois les résultats. Praise God. Je me contente des résultats. Et les gens ont eu à discuter là-dessus pour savoir si dans le ministère de Jésus, il y a eu l'huile. Oui, il y a eu l'huile. Dis à ton voisin, il y a eu l'huile. Parce que ce que Dieu a introduit, c'est Dieu lui-même qui avait introduit ce mystère. Dieu l'a intronisé, il l'a initié. Dans Exode, commencez par Exode 30. Lisez, vous verrez comment est-ce que Dieu lui-même il institue. Il précise même la sorte d'huile qu'il fallait utiliser. Praise God. Il dit, vous prendrez l'huile d'olive. Wow. Pourquoi? À cause de son parfum. Et l'huile d'olive a beaucoup de vertus à l'intérieur. Vous savez, tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Praise the living God. Et lorsque Dieu a institué ce mystère, beaucoup de gens n'accèdent pas au mystère parce que le mystère ne sont pas la nourriture de pasteurs, le mystère ne sont pas la nourriture des évangélistes, le mystère ne sont pas la nourriture, c'est uniquement pour les apôtres et les prophètes. Praise God. Dans Ephésiens 3, le grand apôtre prophète Paul, il dit, vous savez comment j'ai eu l'accès au mystère. Quelqu'un, quand tu as l'accès au mystère, c'est fini la misère. Si tu veux vivre sans misère, cherche le mystère. Alléluia. Il dit, vous savez comment est-ce que j'ai eu l'accès? C'est pas révélation. Les mystères, on ne les étudie pas. Le mystère, on est révélé du mystère. Tu peux faire l'école de mystère, tu seras toi-même misérable. Laisse que l'esprit soit connecté au propriétaire de mystère. Praise the living God. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu l'accès, j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Les mystères, on ne les explique pas dans beaucoup de mots. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous donner, mais je sais une chose, ça agit.
L'unique mot que je vais vous dire, essaye aussi ce matin. Tu vas voir que ça va agir. On y va. Le verset 4. Le verset 4. Il dit, ce mystère en le lisant, vous pouvez représenter l'intelligence. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut que tu sois intelligent pour relier toutes les étapes du mystère et avoir les résultats. Praise God. Il dit, vous comprendrez, vous allez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Le verset 5. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, si ce n'était qu'à Jacob. C'est ce que l'apôtre veut dire. Mais aujourd'hui, le mystère est révélé. Par qui? Par le Saint-Esprit. À qui? À ces saints apôtres et prophètes. Pas aux pasteurs. Ils n'ont pas l'accès. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont combattu le mystère. Aujourd'hui, les autres en utilisent même s'ils n'ont pas compris. Gloire à Dieu, je ne suis pas le prophète de cette commission. Mais notre papa dans la foi, c'est lui-même le prophète. Et le fils est comme son père. Il est à la fois apôtre. C'est pourquoi il a l'accès facile au mystère. Parce que c'est la nourriture des apôtres et des prophètes. C'est ce qu'ils mangent. Gloire à Dieu, vous êtes au milieu de nous. Aujourd'hui, tu vas aller avec une part prophétique de mystère. Non, ton amen ne me convainc pas. Et c'est très important. Praise the Lord. Vous savez, lui, il avait été utilisé dans le temps par le berger. Ils en utilisaient pour appliquer sur le bête, pour que les animaux sauvages et les insectes, particulièrement nuisibles, ne viennent pas nuire la vie des brebis. Praise God. Et sachez-le, vous êtes le brebis du Seigneur. Il y a l'huile ce matin. Pour que corona comme insecte nuisible. Pour que cancer comme insecte nuisible. Je ne sais pas tout ce qui est nuisible. Ce matin, l'huile va le traiter. Non, ton amen ne me convainc pas. Pourquoi je le dis? Regardez ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 1 verset 6. Il dit, de la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Dis à ton voisin, rien en bon état. Du lundi au dimanche, rien en bon état. Toujours chômage sur chômage. De janvier jusqu'à aujourd'hui, octobre, rien n'est en bon état. Mais gloire à Dieu, on va remettre l'état aujourd'hui. Il dit pourquoi rien n'est en bon état? C'est Dieu remet. Il dit ce sont des plaies, des blessures, des contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies. Dans d'autres versions, on dit ni traitées. Aujourd'hui, on va traiter le plaie. Écoutez-moi, il y a certaines plaies qu'aucun médecin ne peut pas traiter. Hein? On les appelle, la science pour se cacher, il a appelé ça des blessures internes. Praise God. Il n'y a pas de médicament contre les blessures internes. La personne qui est blessée à l'intérieur est blessée. Il n'y a aucun produit qu'on peut mettre là-bas. Mais l'huile entre même à l'intérieur. C'est pourquoi ce matin, on va un peu boire un peu. Pour s'occuper de ce qui est à l'intérieur. Certaines personnes, après le service, vont commencer à vomir. Ne va pas à l'hôpital. Vomit. C'est un traitement. Les autres vont faire la diarrhée qu'ils n'ont jamais fait. Ne prenez pas les anti-diarrhées. Dégagez. Il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui. J'ai dit, il y a l'huile. L'huile va traiter aujourd'hui. Dis à ton voisin, l'huile va traiter. Et c'est très important. C'est Jésus lui-même. Pendant son ministère, Jésus en a institué. Dans Marc 6, à partir du verset 7e, il appelle les disciples. Et il commence à les envoyer 2 à 2. Mais ce que j'aime, on dit, il leur donna pouvoir. Dis à ton voisin, je vais avoir le pouvoir aujourd'hui. Il leur donna pouvoir. Et après avoir donné le pouvoir, il dit, ne prenez plus rien. Vous avez déjà le pouvoir, vous n'avez plus rien à prendre. Il dit, pas même le sac. Pas même l'argent. Wow. Donc c'est que quand tu es loin, l'argent va venir. Ici, ils ne m'ont pas écouté. Laissez-moi aller ici. J'ai dit, lorsque tu seras loin ce matin, même si tes poches sont vides, l'argent va venir.
Il les a interdits. Or, quand quelqu'un voyage, il doit prêter le voyage. Mais on t'interdit, on te dit, va seulement tel que tu es. Il dit, ne prenez même pas les habits. Parce qu'il y a les habits qui vont venir. Quand tu sers. Quand quelqu'un est loin, il y a l'attraction. Ce matin, la femme va venir. Le mari va venir. Le travail va venir. Les maisons vont venir. Les enfants vont venir. Les voitures vont venir. Tout ce dont tu as besoin. Ce matin, après l'onction. Oh, si ton amen est plus fort que l'amen de ton voisin, cela va venir. Il dit, ne prenez rien. Et ils sont partis. Très obéissants. Praise God. Au verset 12, on nous dit, ils partirent. Ils prêchèrent. Ils oignirent d'huile beaucoup de malades. Et ils les guérissaient. Ils ont eu l'huile où? Répondez-moi s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils ont eu l'huile? Parce que le maître les a interdits de ne rien prendre. S'ils avaient des sacs, on allait dire qu'ils avaient mis l'huile dans le sac. S'ils avaient l'argent, on allait dire qu'ils ont acheté. Mais ils n'avaient ni argent ni sac. Où est-ce qu'ils ont eu l'huile? Il leur a donné le pouvoir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tout esprit sur la terre qui n'a pas un corps matériel, il est dans une position illégale. C'est pourquoi nous les chassons, ils s'en vont. Tout esprit sur la terre cherche un corps matériel pour s'exprimer. C'est pourquoi même Dieu lui-même, pour s'exprimer sur la terre, il a cherché le corps de Jésus. Il pouvait bien venir s'exprimer. Du temps de Moïse, il a cherché une caisse appelée l'arche. Le Dieu Tout-Puissant est dans l'arche. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. Je vais lui demander quand il s'agit, comment toi là, tout grand comme ça, tu peux contenir dans une arche? Les gens crient à l'arche. Les gens acceptent l'arche, mais n'acceptent pas l'huile. Au moins pour l'arche, ils acceptent que Dieu était à l'intérieur. Écoutez-moi s'il vous plaît, le Saint-Esprit est dans l'huile. C'est ça sa résidence. Allô? Dieu avait choisi l'arche. Jésus a choisi un corps humain. Le Saint-Esprit a choisi l'huile. Comment je le sais? 1 Samuel 16. Le verset 13, la Bible nous dit, Samuel prit une corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui a saisi David? L'esprit saisit David. Et au même moment, l'esprit quitte Saül. Écoutez s'il vous plaît. On est en train de oindre un nouveau roi. Saül, dans 1 Samuel 10, il avait reçu l'esprit royal. Maintenant, Dieu l'a rejeté, c'est-à-dire Dieu retire son esprit. C'est ça le rejet. Si Jésus a crié sur la croix, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que l'esprit est sorti. L'esprit ne meurt jamais. Il a laissé le corps de Jésus seul sur le bois. Jésus a dit, mais on ne s'était pas entendu comme ça. Comment tu me laisses? L'esprit dit, c'est stratégique. Dans 3 jours, je reviendrai te récupérer, ne t'en fais pas. Reste tellement là, accepte d'aller même dans les tombeaux. Mais dans 3 jours, je vais revenir. Jésus lui-même disait aux Juifs, détruisez ces corps. C'est-à-dire, ces corps de Jésus, vous pouvez les détruire. Mais ce qui est dans... Il va reconstituer le même corps. Regardez, quand Jésus a chassé les démons d'un homme qui était fou, cet homme a demandé, les démons ont demandé qu'ils entrent où? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de corps. Les anciens sorciers qui sont ici, l'esprit venait utiliser votre corps, oui ou non? Ils ne veulent pas répondre. Ils ne vont même pas répondre. Ils sont là, ils étaient des anciens sorciers, vous ne l'êtes plus. Juste donnez-nous un témoignage. Oh. Ils ne sont plus des sorciers, ils n'ont qu'à dire oui, ce jour-là, je sais, l'esprit venait. Aucun esprit sans un corps matériel sur la terre, il n'a pas de force. C'est pourquoi le diable a négocié avec les serpents. Il a dit, j'ai une mission à faire de ce côté. Tu peux me prêter ton corps? Et le serpent a dit, oui, tu peux entrer. Souvenez-vous quand Jésus parle avec Judas, lui dit, mon ami, pourquoi tu as laissé le diable entrer? Beaucoup de gens, ils laissent les esprits méchants entrer en eux, ils vont faire l'impudicité. Ce n'est pas eux. Ils ont juste laissé l'esprit faire quoi? Quand l'esprit là entre, il part voler. Quand l'esprit là entre, il mente. Ah, j'aime quand c'est calme comme ça. Mais aujourd'hui, ils vont sortir. Par l'huile de ce matin, ils vont faire quoi?
qu'il sorte déjà dans le nom de Jésus. Que l'esprit de maladie vous quitte dans le nom de Jésus. Que l'esprit qui ne vous permet pas de jouir de merveilles de la parole, je le chasse ce matin dans le nom de Jésus. Vous constaterez au moment où l'esprit tombe sur David, l'esprit quitte Saül. Le verset 14. 1 Samuel 16, le verset 14. La Bible nous dit, l'esprit se retira de qui? Pourquoi? Parce que c'est le même esprit royal qui devait aller se poser sur les nouveaux rois. Ce matin, il y aura des nouveaux PDG. Non, j'ai dit, il y a des nouveaux ministres qui sont ici. L'esprit va quitter certains que Dieu a déjà rejetés. Il va se poser sur quelqu'un dont son amen sera plus fort que l'amen de son voisin. Alléluia. L'esprit a choisi l'huile pour y rester. C'est pourquoi ce mystère a de merveilles terribles. Donc toutes les capacités que le Saint-Esprit veut faire, ça se trouve dans l'huile. C'est pourquoi ces gens, quand ils sont revenus, ils étaient très contents. Ils ont dit, maître, même les démons nous ont été soumis. Et le maître dit, non, ne vous réjouissez pas de ça. Hein? Les démons, à cause du Saint-Esprit, ils vous ont soumis. Mais vous réjouissez-vous parce que vos noms. Donc vous êtes dit dedans. Hein? Réjouissez-vous parce que vous êtes où? Dedans. Il y aura d'autres mystères que je vais vous révéler. Réjouissez-vous. Quelqu'un va se réjouir aujourd'hui. Alors le premier merveille qui est dans l'huile, dans son premier service, dans l'huile, praise God, il y a la puissance de Dieu qui détruit les jougs. Dis à ton voisin, les jougs seront détruits. Oh, vous dites comme si vous n'avez pas la certitude. J'ai dit, vous dites à votre voisin comme si vous n'avez pas la certitude. Écoutez-moi s'il vous plaît. En ville, les gens ne savent pas. Ils ne peuvent pas bien expliquer les jougs. Mais chez les fermiers, ici dans notre pays, il n'y a pas tellement beaucoup de fermiers qui ont des grands ranchs. Dans des pays comme aux États-Unis, il y en a. Alors, quelqu'un peut clôturer sa partie qui peut même être comme tous ces quartiers du MES. C'est pour une personne. Alors, pour éviter que les bêtes ne se voient pas, qu'ils sont dans une clôture, il y a la porte. À supposer que la porte, ça c'est la porte. Praise God. Maintenant, on cherche 2 grands bâtons qu'on attache, on le met 2, et puis avec, comme l'escalier, on met maintenant au cou de la bête. De telle manière, ça dépasse cette distance. Si la bête veut sortir, les bâtons là l'arrêtent. Donc la bête ne sortira pas. Si elle est dans l'enclos, pas de problème. Mais même si la vie le meilleur à l'extérieur, comme la chèvre de M. Séguin, vous l'avez aussi étudié. D'accord, les gens de mon âge connaissent. Praise God. Lorsque la bête cherche à partir, les jougs fait quoi? L'arrête. Et la bête est en train de rester, obligée de rester que dans l'enclos. Praise God. Il y a certaines personnes qui sont dans l'enclos du chômage. S'il veut sortir au moins pour le travail, c'est pour un mois. Après un mois, il n'y a même pas de problème. Le PDG le regarde et dit, tu ne travailles plus ici. Ah, chef, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas à me demander. Quand tu étais venu, tu m'avais demandé, allez, sors. Ça, tu es dans l'enclos. Il y a les gens qui sont dans l'enclos, ils ne dépassent jamais dans ces activités $500. Les activités peuvent aller, dès qu'il arrive à 800, 1000, un problème vient le ramène à $200. Il fournit encore d'efforts. Toute chose donc, pour laquelle, pour l'avoir, tu fournis d'efforts, tu es dans l'enclos. Je reprends. Toute chose pour laquelle, pour l'avoir, tu dois fournir d'efforts, tu es dans l'enclos.
Et tu ne peux sortir que lorsque les jougs doivent être brisés. Il y a d'autres qui sont dans l'enclos de maladie. Ils changent de maladie comme les chemises. Ils ne peuvent jamais faire 2 mois sans être à l'hôpital. Praise the Lord. Tu es dans un enclos. Il faut que tu sortes de là. Mais pour sortir, il faut que les jours soient comment? Brisés. Et qu'est-ce qui va le briser? Ésaïe 10, 27. En ces jours-là, dis à ton voisin, ces jours-là, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, ces jours-là, c'est aujourd'hui. En ces jours-là, son fardeau sera ôté de dessus ton cou. Parce que quand tu as les jours, tu sens le poids, n'est-ce pas? Oui, tu peux marcher. Les jours, pour certains, ça peut être le fil familial. Il ne sort jamais de la parcelle familiale. Il n'y a même pas une parcelle familiale. Cette parcelle a été achetée par une personne. Sors de là. Il va dire non, la parcelle de famille. Famille avait cotisé l'argent pour acheter. Si cette personne a laissé cette parcelle-là pour vous les enfants, et toi tu as aussi les enfants, tu vas leur laisser quoi? Il y en a d'autres qui ne peuvent pas aller loin au-delà de leur désir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Cet animal qui est dans cet enclos, même s'il a le désir de la montagne, comme la chèvre de M. Séguin, elle n'ira pas. Parce qu'il y a un fil, un joug. Mais ce matin, par l'onction de ce matin, toute forme de joug dans ta vie, ils sont brisés l'un après l'autre. J'ai dit, ils sont brisés l'un après l'autre. Et ce qui fait la joie avec l'onction, dans Ésaïe 59, 19, même si l'ennemi revient, l'onction est là pour te sécuriser. Il dit, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Ils doivent fuir. Toute chose qui n'honore pas Dieu, toute chose qui te retient stagnant, ce matin, quand il y aura l'huile, cette chose est détruite dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a encore dans l'huile? Il y a la puissance de percer. Dis à ton voisin percer. Dis à ton voisin percer. Bien-aimé, on ne peut pas parler de percer s'il n'y avait pas eu d'obstacle. Allô? Quelqu'un, j'ai donné cet exemple l'autre fois, laissez-moi encore le redonner. Si tu fais la course seul, pourquoi tu cries que tu es le premier? Tu es aussi le dernier. Oui ou non? Si tu cours seul, oh, je suis arrivé, je suis le premier. Moi, je peux aussi te dire que tu es aussi le dernier. Parce que derrière toi, il n'y a plus personne. Donc, pour que tu cries que je suis le premier, il faut que vous soyez à partir de 2. Pour qu'on parle de percer, il faut qu'il y ait d'obstacles. Là où il y a l'obstacle, ça demande l'onction. Ça demande l'onction. Judas avait des fils. Et il a eu la grâce d'épouser pour son premier fils une femme, Tamar. Dès qu'on a épousé Tamar, le premier fils est mort. Et en Israël, même aujourd'hui, des coutumes, c'est chez certains, si le grand frère meurt et il n'a pas laissé d'enfant ou il a laissé l'enfant et que la jeune femme est encore jeune, elle ne doit pas partir. Un membre de famille le récupère, particulièrement le petit frère. Et quand le petit frère a récupéré, le petit frère est mort. L'autre, Judas il peur. Elle dit, je vais perdre tous mes garçons. Parce qu'il y avait un autre qui était plus petit. Et il dira à la femme, rentre. Quand il aura l'âge, parce qu'en Israël, 20 ans, c'est déjà la maturité pour le garçon. Quand il aura 20 ans, tu vas l'avoir. En bref, l'enfant a eu 20 ans, Judas n'avait plus voulu vraiment que sa belle-fille retourne. Et les jours où il allait pour tondre ses bêtes, la belle-fille avait appris. Elle s'est déguisée en prostituée, elle est partie avec Judas, de là il y a eu la grossesse. Et de cette grossesse, les jours de l'accouchement, il y a eu 2 jumeaux à l'intérieur. Et le premier a fait sortir la main. D'abord, il a triché. Selon Dieu, on n'accouche pas, on ne sort pas la main, on sort la tête. Les percées que tu vas avoir, toi, ce n'est pas par trichement. Parce qu'il y a les gens qui montrent ce qu'ils ont comme percées
après avoir corrompu. Tu es élève, tes véritables pourcentages 25. Mais on affiche là-bas 62. Les 37, tu as eu où? Toi-même, tu sais. Et tu vas aussi crier, ouais, on a satisfait. Tu as fait sortir la main. Tu n'es pas parti par la tête. Dis à ton voisin, il faut la tête. Pour l'accouchement, c'est la tête. Et la sage femme a dit, évitons la confusion d'Ésaü avec Jacob. Elle a attaché un fil. Et après avoir attaché le fil, il retire sa main. Donc tout le monde s'attendait maintenant à voir comme premier enfant, quel enfant? C'est lui qui avait quoi? Le fil. Il avait déjà un signe. On a mis les signes pour que le premier qui doit sortir doit avoir le signe. Praise God. Tout le monde s'attendait à quelqu'un qui avait quoi? Les signes. Mais à la grande surprise de la coucheuse, celui qui sort, il n'a pas de fil. Et la coucheuse était surprise, comme quelqu'un qui va surprendre le monde aujourd'hui même. J'ai dit, tu vas surprendre les agents de cette société-là. Le fil, ça peut être le niveau d'études. On a attaché le niveau d'études, on dit pour occuper cette poste, il faut être tel. Mais tu vas les surprendre. C'est ça ce qu'on appelle percer. Cet enfant, quand il est sorti, la femme accouchée a dit, ah, comment tu as pu percer? On lui a donné le nom de Pérez. C'est-à-dire faire la brèche. Et faire quoi? Tu as une brèche et tu fais quoi? Quelqu'un va sortir du chômage. Là, on ne t'attendait pas. Tu n'as pas le signe tribal. Oh non, il faut être de telle tribu. Tu n'as pas de signe. Tu n'as pas de signe académique. Il faut avoir un tel niveau. Tu n'as pas le signe de la taille ou de quoi. Mais après l'onction d'aujourd'hui, il y a le percé que tu vas réaliser. J'ai dit, tu vas percer. Parce qu'il faut qu'il y ait d'obstacles pour qu'on parle de percer. Si tu n'as pas d'obstacle, on ne va pas parler de percer. Mais toi, tu vas percer ce matin. J'ai dit, quelqu'un va percer ce matin. Comme il n'a jamais percé. L'huile amène le percé. Qu'y a-t-il encore? Troisième puissance, l'exemption. Dis à ton voisin l'exemption. L'exemption, c'est-à-dire être mis à part. Tu es protégé. Je vous ai dit dès le début, on mettait l'huile pour que le bête soit protégé. Dans Psaume 105, à partir du verset 13, la Bible nous dit, ils allaient d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre. Mais il y avait au moins une instruction. Ne touchez pas. Si Jean-Baptiste s'est laissé toucher, il ne se connaissait pas. Beaucoup de chrétiens qui sont dedans ne se connaissent pas. Qui est oint ici? Qui est un oint? Un oint de l'Éternel. J'ai quelqu'un qui est un oint ici. Vous voyez, il y en a d'autres qui n'ont pas montré leurs mains. Il y en a d'autres. Or, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es oint. Ouais. Parce que nous sommes scellés par les sceaux de l'Esprit. Donc nous avons l'onction. Et c'est pourquoi le frère Jean pouvait dire, l'onction qui est en vous, il vous enseigne toutes choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme Jean-Baptiste aujourd'hui. Voilà pourquoi leurs têtes, on les coupe. Personne ne peut oser toucher à ma tête. Personne, je le dis bien, personne. Aucun sorcier, ce sorcier n'est pas encore né. Sa mère n'est pas encore née. La maman de sa maman, de sa maman, de sa maman, de sa maman, elle n'est pas encore née. Toucher ma tête, à moins que je ne connaisse pas ce que je suis. On a demandé à Jean-Baptiste, tu es le Messie. Le Messie, ça signifie le oint. Jean a dit, je ne le suis pas. La personne n'est pas oint. Parce que le verset dit, ne touchez pas à qui? Ok. Mais il y a aussi le deuxième. Ne faites pas du mal à qui? C'est pourquoi on lui a demandé, tu es prophète? Vous savez ce qu'il a répondu? Je ne le suis pas. La personne n'est pas ointe. Elle n'est pas prophète. Donc, on peut les toucher. Alors certains ont dit, non, attention. Jésus avait déjà donné le témoignage sur cet homme. Vous savez le témoignage que Jésus avait dit? Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Hein? Il dit, lui, c'est Élie qui devait revenir.
Jésus avait donné... Les Juifs sondaient les Écritures. Ils connaissaient bien les Écritures. Bien aimé, le diable connaît bien ce qu'il faut pour t'avoir. Il connaît, c'est toi qui ne connais pas. Je suis dans Jean 1, à partir du verset 19. Ils sont allés, ils ont demandé. Alors, tu n'es pas loin, tu n'es pas prophète. Tu es Élie. Vous savez pourquoi ils ont demandé tu es Élie? On vient pour arrêter Élie. Élie dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Cette histoire était restée dans le cœur de tout juif. Ils savaient bien qu'on ne jouait pas avec Élie. Ils ont dit, si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas loin, alors tu es Élie. Jean déclare de sa propre bouche que je ne suis pas Élie. Il a dit, ok, la personne n'est pas loin. La personne n'est pas prophète. Il n'est même pas Élie parce qu'Élie fait tomber du feu. Alors, il est qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le premier désert, prison. On y va là-bas. Mais oui, c'est là où il y a les gens qui sont désertis comme toi. Va crier dans la prison. Et deuxième désert, on l'a coupé la tête. Je me tiens sur cet autel. Et je déclare pour tout celui qui est là, aucun diable, qu'il soit de ton bureau, qu'il soit de ta famille, qu'il soit des collègues de tes amis, lorsqu'il va oser pour toucher ta tête, c'est sa tête à lui qui sera coupée. L'onction protège. Dis à ton voisin, l'onction protège. Tu seras protégé partout où tu seras. Et la quatrième puissance, c'est la puissance de la guérison. Dis à ton voisin, la guérison. Bien aimé, la maladie physique, elle est traitée par le médecin, mais pas la maladie spirituelle. Il n'y a pas de comprimé contre l'impudicité. Si vous voulez, je peux vous faire l'ordonnance que vous achetez pour moi. Mais c'est l'infirmier, vous pouvez traiter l'impudicité. Il n'y a pas de produit contre la sorcellerie. Aucun médecin, même s'il a fini où, on lui amène les sorciers. On dit, monsieur, mais le médecin, chief, opère cette personne, enlève-nous la sorcellerie. Il va le faire. Hein? Aucun. Il y a certaines maladies que la médecine ne peut pas traiter. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Cette femme qui était courbée, si elle était allée à l'hôpital, elle allait avoir l'ordonnance sur sa maladie. On allait appeler courbature. Et les médecins, ils nous impressionnent avec des termes. Microcorbazine. Antonio Ferrebazine. Et quand on donne des noms là longs, comme s'ils venaient de Madagascar. Vous savez, au Madagascar, on n'a pas besoin d'avoir les cartes d'identité, il faut avoir les pancartes d'identité. Parce que les noms peuvent commencer par ici et se terminer là-bas à la porte. Et c'est tout ce que le médecin nous donne. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous pensez que si Job était allé à l'hôpital, il n'allait pas avoir les noms sur sa maladie? Hein? Le médecin n'allait pas prescrire les médicaments? La femme qui avait la perte du sang, n'est-elle pas allée à l'hôpital? La Bible nous dit, elle a même tout. Je ne suis pas contre la médecine. Ma femme dirait qu'elle fait les sciences infirmières. Je ne suis pas contre. Mais je veux seulement vous faire voir que l'onction guérit toutes sortes de maladies. Qu'elles soient physiques ou spirituelles. Avec l'onction. Qu'elles soient physiques ou spirituelles. Avec l'onction. La médecine choisit. Mais l'onction ne choisit pas. La médecine demande que le médecin, d'abord, te fasse les check-in ou check-up ou check quoi. Vous savez ce qu'on fait. Mais l'onction, lui, ne check pas. Pourquoi? Parce que l'onction connaît déjà. L'Esprit du Seigneur connaît déjà. C'est pourquoi ce matin, quelle que soit la maladie, elle sera traitée. Elle sera traitée. Mais comment je peux appliquer l'onction? L'onction peut s'appliquer de plusieurs façons. On peut mettre sur la tête. Ecclésiaste 9:8. Quand tout le temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais. Où c'est? Sur ta tête. Chaque matin, j'ai oint mes enfants avant qu'ils aillent à l'école. Vous ne savez pas avec qui ils se rencontrent à l'école. Vous lâchez vos enfants, ils font comme cela. Ils ne doivent pas aller sans être loin. Même ils savent que je sois là ou pas. Il va se oindre avant de sortir.
Il dit, quand tout le temps, tes vêtements soient comment? Et que l'huile ne manque jamais. On dit jamais. Ecclésiaste, en temps pour aimer. Oh, Ecclésiaste 9, 3. Vous êtes où? 9, 8 plutôt. Ecclésiaste 9, verset 8. Il dit, quand tout le temps, tes vêtements soient comment? Ça recherche la sanctification, c'est bien. Mais il faut l'huile. Hein? Les spécialistes de la foi, ils vous disent, j'ai déjà la foi, mais écoutez-moi, la foi sans l'huile, tu peux tomber. Demandez à David, il a chanté sur Saül. Il a dit, comment les héros sont-ils tombés? Quand on parle des héros, on voit bien les héros de la foi, n'est-ce pas? Il dit, parce que les boucliers d'Élie, de Saül, et quand on parle de boucliers, on voit la foi. L'huile a cessé de faire quoi? De les oindre. Quand l'huile cesse de oindre ton bouclier, ta foi, tu peux tomber. Mais toi, tu ne vas pas tomber. J'ai dit, tu ne vas pas tomber. L'huile, on peut boire une portion. Parce qu'il y a des choses intérieures qui ne peuvent pas être traitées à l'extérieur. Je peux boire une portion. Praise God. Quelqu'un va passer par un traitement aujourd'hui. J'ai dit, il y a un traitement. On peut oindre nos biens. C'est pourquoi quand tu arrives ce lundi au bureau, tu mets un peu dans tes mains. Tu touches le bureau. Toi qui vends, tu mets un peu, tu imposes sur la marchandise. Tu dis, tu parles au marchand, tu lui dis, vous n'êtes pas de fleurs pour décorer les rayons. Je vous ai acheté pour être vendu. Il n'y a aucun de vous que j'aime pour rester ici. Il n'y a aucun vendeur qui aime ces marchandises. Allô? Il y a un vendeur qui aime les marchandises. Il dit, moi j'aime souvent vraiment que ça soit là-bas. Je vais commencer à les voir. Jamais. Je t'ai acheté pour être... Tu dois partir aujourd'hui. Allez, tu les touches avec l'onction d'huile. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. On ne peut pas se oindre si on n'est pas lavé. Ruth 3:3. Il faut d'abord que tu sois propre. Que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient comment? Et que l'huile, c'est-à-dire l'onction vient après le lavement. Ruth 3:3. Lave-toi. Dis à ton voisin, lave-toi. La repentance, c'est une manière de se laver. Un pécheur qui veut l'onction, il se tue. C'est une charge que tu te déposes sur ta tête. S'il vous plaît, ce matin, on commence par là. Il dit, lave-toi. Remets Ruth 3:3. Lave-toi et oins-toi. Tu te laves. Et là, l'onction vient. Il y a les gens qui veulent l'onction sans être lavés. Que tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire, garde la sainteté, la sanctification. Et là, l'huile va libérer le merveille qui le renferme. Aussi longtemps que tu n'es pas encore dans la sanctification, tu risques de compter les bouteilles, les tonneaux d'huile, même les conteneurs. Il n'y a rien qui se passe. Praise the living God. Lève-nous là où nous sommes. Tu vas commencer par là. Tout commence par là. La repentance vraie et sincère permet aux merveilles de la parole de s'accomplir dans notre vie. Lors de Pentecôte, ces gens ont demandé, que ferions-nous, hommes frères? Et l'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous, c'est-à-dire lavez-vous d'abord. D'abord, on se lave. Bien-aimé, tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Il voit tout. Praise God. 2 Chroniques 16 nous dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Ses yeux, c'est le Saint-Esprit. Il voit, c'est lui qui est dans l'huile. Il connaît que celui-ci c'est un pécheur. Quand l'huile arrive sur ta tête et que tu ne marches pas dans la conformité avec la parole de Dieu, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, dans ton cœur, parce qu'un pécheur n'a pas de vie. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi je voudrais que chacun de nous commence maintenant à prier. Par rapport à ces 4 merveilles, laquelle de merveilles tu veux avoir dans ta propre vie? Élève ta voix, commence maintenant à prier. Mais je voudrais prier particulièrement pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans son cœur. Je veux particulièrement prier pour quelqu'un qui veut remettre d'abord sa vie en ordre. S'il te plaît, avance rapidement.
Avance rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Avance rapidement. Je vais maintenant prier pour toi. Tu veux d'abord ramener ta vie en ordre. Avance rapidement, avant que l'onction ne puisse tomber sur toi. Avance rapidement, quitte le banc, avance. Tu veux remettre les choses en place. Tu connais comment tu vis. Mais ce matin, tu te dis, non, je dois aller. Parce que j'ai besoin que l'onction puisse produire ses effets. Avance rapidement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire. Avance, je t'attends, bien-aimé. Avance. Il est réservé aux hommes d'y entrer. Viens entrer d'abord dans le royaume. Parce que la promesse est pour toi. Viens d'abord entrer dans le royaume. Tu peux être dans l'église alors que tu n'es pas dans le royaume. Tu peux servir alors que tu n'es pas dans le royaume. Avancez rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est votre jour. Il y a des merveilles dans la parole. Particulièrement dans l'huile d'onction, il y a des merveilles. Il y a la guérison ce matin pour toi. Il y a la délivrance pour toi. Mais avance. Arrange d'abord ta vie avec ton Dieu. J'attends encore ces personnes qui sont en train de douter dans leur cœur. Bien aimé, dès que les doutes commencent à s'installer, si réellement tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas, là tu ne l'es pas. Tu peux avancer rapidement. N'accepte pas la voix qui te dit de ne pas avancer. Avance rapidement, je voudrais maintenant prier avec toi. Avant que nous puissions prier sur l'huile. Cher Saint-Esprit, merci. Je voudrais dire à la personne qui est restée, je t'attends. C'est toi que j'attends. Avance rapidement, je t'attends. Merci Jésus, merci. Avance rapidement, il y a une place. À l'intérieur, il y a beaucoup de place. La Bible nous dit, dans la maison de votre Père, il y a beaucoup de place. Il n'y en a pas peu. Viens au-dedans et tu verras le merveille de ce mystère. Merci Père. Merci Père. Pour nous qui sommes venus devant, l'assemblée continue à prier. Je vais prier rapidement avec vous. Vous êtes venus devant, courbez vos têtes dans la prière. Dites après moi à haute voix, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Aujourd'hui, je suis lavé par le sang de Jésus et je suis digne de jouir de merveilles du royaume parce que je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Ok, restez calme, je vais prier pour vous. Père, merci pour la grâce. La grâce qui vient de sauver mes sœurs et frères, que la même grâce le préserve. Par l'onction d'aujourd'hui, que toute le merveille dans l'huile puisse être leur partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Félicitations, vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Quand un enfant vient de naître, est-ce qu'il mange lui-même? Il faut que les adultes l'aident, n'est-ce pas? Je vous attends demain, c'est juste un seul jour où je vais vous enseigner comment préserver ce que vous venez d'avoir. Ne pensez pas que le diable va vous laisser libre. Non, il va revenir, mais il faut qu'il trouve votre maison équipée. Je vais vous équiper demain à 16h. S'il vous plaît, ne manquez pas, je vous attends. Mais pour le moment, regardez là-bas. Vous voyez notre soeur qui est là. Allez-y rapidement et revenez. Allez-y, vous allez revenir pour l'onction. Chacun de nous fait sortir sa bouteille. On avait dit aujourd'hui, ce sont les affaires personnelles. Je l'ai dit hier au cours à l'Institut biblique. J'ai dit, le diable nous ment souvent parce qu'il veut nous faire croire
qu'à chaque service, tu n'amènes que la même bouteille, tu es à côté. Ça, c'est l'onction spéciale pour le merveille. Quelqu'un va amener l'huile de la fois passée où on avait prié, par exemple, pour la fécondité. Non, ça c'est spécial pour le merveille. À chaque service, il y a une bouteille. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs besoins. Au moment où j'ai besoin de percer, je vais aller vers cette bouteille. Si j'ai besoin de la fécondité, je vais aller à l'huile de la fécondité. Mais il y a les gens qui, depuis que l'année a commencé, c'est l'unique bouteille là. À chaque fois qu'il vient, va se lever. Pourquoi tu ne prépares pas un foufou pour toute l'année? Les foufous là, tu les prépares chaque jour. Les mêmes foufous. On ne change même pas de couleur. On n'y met même pas ni du sucre, ni du sel. Mais vous mangez toujours, chaque jour, le même foufou. Vous ne vous êtes jamais fatigué, on n'a jamais préparé. Prépare pour une année. Comme ça, tu as fait ta quantité de foufou pour une année. Chaque jour, tu manges un peu, tu manges un peu. Oh, que le diable ne vous trompe pas. Vous ne gaspillez pas l'argent. Au contraire, vous accumulez le mystère. Soulevez votre bouteille, s'il vous plaît. Je vais maintenant la bénir. Père, dans le nom de Jésus, je déclare toute bouteille dans le main de tes enfants, la verge de Moïse. Quand tu as demandé à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Il a dit, voici, j'ai une verge. Et c'est par cette verge que Moïse a réalisé des merveilles. Que par cette huile, toute le merveille de la parole contenue dans l'huile soit une réalité. Partout où cette huile va tomber, que les jougs soient brisés. Partout où cette huile va tomber, que la protection soit accordée. Partout où cette huile va tomber, que le percé soit accordé. Partout où cette huile va tomber, que l'exemption soit réalisée. Exempte leur bien. Exempte tout ce qui est à eux. Dans le nom de Jésus. Tu te mets un peu dans la main droite. Tu te oins et tu commences à prophétiser. Élève ta voix, commence maintenant à déclarer tes percées. Déclare tes percées. Commence à déclarer tes percées. Commence à déclarer maintenant dans quel domaine tu veux avancer, tu ne veux pas être freiné. Déclare l'exemption. Déclare l'exemption. Élève ta voix, déclare l'exemption. Pas d'accident cette année. Toi, tu vas traverser 2021 avec succès. Déclare les percées dans les affaires. Ubababa shenteye maya rikemeresh kanta. Oh ndorobo shenteye kemeye baba robo shenteye maya. Déclare de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Si tu as invité ton invité et que lui n'a pas l'huile, tu peux lui donner. Pour les anciens vainqueurs aujourd'hui, je ne vais rien dire les concernant. Parce qu'ils sont là, ils ne comprennent pas encore le mystère. Si tu as ton invité, lui ne savait pas, tu l'aides avec l'huile. Tu vas mettre un peu dans les bouchons. Il y a un traitement interne maintenant qui va se passer. Soulève les bouchons là.
Père, dans le nom de Jésus, la portion qui est dans le main de tes enfants et qui sera avalée, c'est pour le traitement interne. Que ça soit poison, qu'il soit poison physique ou spirituel. Par cette portion, je déclare sa destruction dans le nom de Jésus. Les poisons des mauvaises idées, les mauvaises pensées que le diable peut inspirer à nous, je déclare cela maintenant détruit dans le nom de Jésus. Par l'huile de ce matin, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Ce que les humains ne peuvent pas te donner, que le Dieu de l'huile te les donne. Toute idée qu'aucun humain ne peut te donner, par l'onction de ce matin, reçois cela dans le nom de Jésus. Tu peux boire un peu. Élève ta voix, commence maintenant à bénir le Seigneur. Si réellement tu sais que ce matin quelque chose s'est passé, tu as eu le merveille de l'huile, élève ta voix, commence maintenant à lui dire merci. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. On peut acclamer très fort, poussons les cris de joie. Et veuillez vous asseoir dans sa présence. Praise the Lord. Oh, qui est béni ce matin? Écoutez-moi s'il vous plaît, quand vous arrivez à la maison, oignez la porte de votre maison. Allô? Oignez la porte de votre clôture si c'est chez vous. Si vous êtes locataire, oignez juste votre porte à l'intérieur. Allô? Il faut être sage. Si vous êtes directeur de cette société-là, oignez la porte de votre bureau. Mais touchez l'huile et oignez vos bureaux. Praise God. Je me souviens, un de mes enfants, il travaillait à l'ESNEL. Il avait été suspendu. Et les autres amis ont fait des fétiches pour qu'il ne revienne pas. Il est venu me parler. On a prié, on a levé la suspension. Et maintenant, il s'attendait à ce que quand il ira au bureau, qu'il puisse être emporté par la folie. Et il m'a dit, Dad, je ne pars pas dans ce bureau sans toi. J'ai dit, ok, dimanche quand on finit les services, et c'était bien tombé, il y avait les services d'onction d'huile. Nous sommes partis jusqu'au bureau de l'ESNEL. J'ai ouvert le bureau, j'ai ouvert la chaise, je me suis assis moi-même là, je vais rester ici 30 minutes. Je vais un peu dormir. Quand je me réveille, si je suis fou, toi tu seras fou. Mais si je me réveille, je suis en bon état, sache-le, tu seras toujours en bon état. Et aujourd'hui, il est député. Dans le même bureau. Je me suis assis sur sa chaise. On était avec ma femme. Je me suis dit, je vais dormir. Si je me réveille, je suis fou. Demain, ne t'assois pas. Sinon, tu vas devenir fou. Mais si je me réveille, je suis en bon état. Je viens déclarer pour toute personne qui a osé te faire du mal, dans ton propre bureau, le mal retourne à la personne. Écoutez-moi, moi je ne suis pas Jean-Baptiste, le prophète le plus gentil du royaume. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Praise God. C'est pourquoi Jésus avait dit qu'il fallait qu'Élie revienne. Or, Jean était venu sous forme d'Élie, mais il n'a pas opéré dans la dimension d'Élie. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Écoutez, les chrétiens sont tellement des brebis. Mais or, la Bible nous dit, soyez doux, comme la colombe. Mais la même Bible nous dit, soyez prudents comme qui? Vous connaissez la prudence du serpent. Le serpent, quand il passe, il n'attaque personne. Mais quand tu cherches à l'attaquer, et il passe, continue sa marche. C'est comme ça, moi. Ils sont tellement des brebis, mais ils ne sont... Et regardez, même Jésus, on lui a montré dans le 2 dimensions. Je ne sais pas pourquoi je dois dire à quelqu'un qui est là. Tu es en train de douter pour rien. Mais écoute, quand Jean a vu, il a vu l'agneau. Mais quand on lui a montré la vie, les lions, donc il y avait les 2 aspects. Trop de chrétiens sont seulement des agneaux. Mais quand vous broutez là, il y a les carnivores qui mangent aussi ceux qui broutent l'herbe. Quand tu viens comme ami, ma face d'agneau sort. Tu viens comme ennemi, les lions. Les lions. Alléluia. Les 4 autres merveilles au 2e service,
4 autres au 3e service. Les 12 merveilles seront au complet aujourd'hui. Vous êtes venus en retard, vous n'avez pas donné votre offrande, soulevez votre offrande. Et j'en profite pour présenter la dernière présentation de ces couples. Vous êtes là, s'il vous plaît. Ceux-là qui vont se marier le 23, veuillez vous lever. Avancez Anderson avec Annette. L'assemblée, nous acclamons très fort le Seigneur pendant qu'ils avancent. Acclamons, poussons les cris de joie. Entre-temps, soulevez votre offrande, vous n'avez pas donné. Nous acclamons, nous poussons les cris de joie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est l'heure de